Ça y est, c'est l'heure du Flash Info sur Kivu Morning Post. Des affrontements violents ont repris ce jeudi 4 décembre 2025 dans la chefferie de Kaziba, en territoire de Walungu. Depuis tôt le matin, des tirs à l'armée lourde et légère sont entendus à Kaziba. L'armée bombarde les positions de l'F-123 avec des avions de chasse. D'autres combats sont signalés à Kamanyola. Des bombardements attribués à des positions burundaises ont frappé des quartiers densément peuplés de Kamanyola, faisant plusieurs victimes. La F-123 dénonce des attaques ciblant des civils et parle de crimes de guerre, tandis que la tension reste vive dans cette région. Blaise Bassabossé. Les victimes blessées ont été identifiées par la F-123 comme suit. Salomon Moulikuza, 55 ans, Issaka Moussafiri, 24 ans, Pierre Biamungu, 12 ans, Véronique, 3 ans, Neema, 23 ans, Anita, 12 ans, provenant des quartiers Rugenge et Moulengezi, ajoute Laurence Kanyuka. Laurence Kanyuka a dénoncé des attaques visant directement des populations civiles. Ces bombardements répétés, délibérés et irresponsables constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, a-t-il affirmé, accusant les forces alliées au gouvernement congolais d'opérer avec une brutalité implacable dans la région. Selon lui, les forces coalisées du régime de Kinshasa, appuyées par les alliés, frappent les zones habitées, plongeant la population dans une situation insoutenable. Aucune réaction officielle du gouvernement congolais n'avait été publiée mercredi soir. Des sources locales signalent que plusieurs familles ont fui les zones ciblées, craignant une reprise des affrontements dans la nuit. La situation restait tendue à Kamanyola et ses environs, tandis que le bilan pourrait évoluer dans les prochaines heures. Cette escalade survient alors que Kinshasa et Kigali doivent entériner un accord de paix ce 4 décembre pour stabiliser l'Est de la RDC. Malgré les cessez-le-feu conclus entre les F-123 et le gouvernement congolais le 15 novembre lors de la signature de l'accord cadre à Doha, les affrontements se poursuivent au nord Kivu et au sud Kivu. Les deux parties s'accusent mutuellement de violer la trêve. En pleine crise sécuritaire dans l'est de la RDC, le lieutenant général FARDC Louanka Chama affirme que l'armée reste mobilisée pour protéger la population de l'Ituri. Il prévient que toute tentative de troubler la paix sera fermement contrée. Centrale inafika mawaza Ituri ndio inaleta mapendo, ndio inaonyesha mapendo. Manjia hii kweli sisi gouvernement provincial tunafanya kipande. Mia mingi ni president de la République na gouvernement yake. Hii aeroport hii tunafanya ni president de la République na gouvernement yake. Na munaona vile batu babaya beko napenda paka hii kazi mchiwazia sema oh no batu babaya bapende problemi ile banatufashia shida yote ni nini ni Ituri iko na changer iko na developer aeroport iko na yenga bapende ishe ndio kama aeroport inaisha mtaanza toka hapa mnaenda Dubai mtatoka hapa mnaenda Bulaya mtatoka hapa mnaenda Afrique du Sud mtatoka hapa mnaenda Mbandaka mtatoka hapa mnaenda Kasai Mbujima sehemu zote. Et vous voyez là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a eu un engagement. Il y a eu un engagement. Et un engagement dans tous les domaines. C'est ce que nous devons comprendre, nous, en tant que Congolais. Parce que les manipulateurs peuvent prendre un domaine et dire que non, voilà, nos populations sont délaissées. Nous avons plusieurs domaines dans lesquels le gouvernement intervient. Nous avons le domaine de la sécurité avec cette guerre. Nous devons nous développer. Vous avez vu vous-même, et je ne l'ai jamais caché.
90% de ce qui est fait ici en Ituri, que ce soit les routes, que ce soit l'université, que ce soit notre aéroport ici, ça a été fait avec les fonds du gouvernement central. Et vous pouvez vous promener partout ici en RDC. Je suis sûr que l'Ituri est la province que le président de la République, commandant suprême, tient à prioriser. Donc l'Ituri est prioritaire. Nulle part vous allez partir, vous allez visiter, vous allez voir ce qui se passe. Ce qui se passe à l'Ituri. Donc, pour sa part, le porte-parole de l'armée en Ituri, Jules Ngongo, avertit que Thomas Lubanga, chef de la milice CRP, doit se rendre avant mars 2026. Il prévient que sans reddition, les FARDC procéderont à sa neutralisation avec son... Thomas Lubanga doit se rendre avant mars. S'il ne se rend pas, Thomas Lubanga doit se rendre avec toute sa bande de criminels avant mars 2026. Le contraire, retenez ça avant le 26. S'il ne se rend pas avant le mois de mai, Thomas Lubanga sera arrêté ou sera neutralisé. Et à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Shabani Luko, a inspecté l'aéroport d'Andjili pour appliquer les instructions du président Félix Tshisekedi. Sa mission vise à rationaliser les services aux frontières, à faire respecter le voyageurs et à renforcer la sécurité des postes frontaliers. Suite aux instructions du président de la République données lors de la 52e réunion du Conseil des ministres sur la mise en œuvre de l'ordre opérationnel dans les postes frontaliers, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Luko Biango Jacquemin, accompagné du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, a effectué ce mercredi 3 décembre 2025 une mission d'inspection surprise à l'aéroport international d'Ndjili à Kinshasa. Objectif, s'enquérir de l'application de l'ordre opérationnel et protocole des voyageurs dans cette infrastructure aéroportuaire par les services concernés. Tout a commencé par une réunion stratégique qui a réuni tous les services chargés d'exécuter cette volonté gouvernementale qui consiste à éviter toute forme de tracasserie qui peuvent fragiliser la sécurisation de ce grand poste frontalier et à désigner clairement les services et organismes publics habilités à exercer aux frontières. Les deux personnalités se sont ensuite rendues dans chaque compartiment de l'aéroport jusque sur le tarmac pour palper du doigt les réalités parfois désastreuses que vivent les passagers. Contre toute attente, certains agents sur place ont été interpellés pour leurs actes inappropriés face aux normes établies. De la salle d'attente jusque sur le tarmac, en passant par l'immigration, la douane et les services de contrôle sanitaire, le vice-premier ministre Shabani s'est imprégné minutieusement de l'effectif et des rôles des agents affectés à chaque service. Ce pour éradiquer toute forme de tracasserie qui s'observe aux frontières de la République démocratique du Congo, ternissant ainsi l'image du climat des affaires. Uniforme à la tête point. Non, vous êtes de quel service? Le directeur général ad intérim de la Régie des voies aériennes a, au terme de cette activité, salué cette démarche qui s'inscrit dans la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'apprécie beaucoup la visite de Excellences, le vice-premier ministre de l'Intérieur et le vice-premier ministre du Transport pour leur visite, pour essayer de régler le problème de non-respect de l'ordre opérationnel. En fait, le non-respect de l'ordre opérationnel, c'est ce qui fait que quand vous descendez de l'avion, vous trouvez pléthore de services sur le tarmac, ce qui n'est pas admissible. Désormais, vous allez sentir quand même un changement parce qu'on a travaillé, les excellences ont travaillé, les autorités militaires et civiles ont travaillé et nous pensons que d'ici quelques temps, vous seriez satisfaits. Cette action qui résulte en outre de la volonté gouvernementale, renforcera les mesures sécuritaires et permettra une organisation structurée au poste frontalier du pays.
Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce jeudi 4 décembre 2025 sur Kivu Money Post. Merci de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.